dédié à la réfoua Shlema au Mira de Raphaël Isha Eliyahu Ben Ronit. Ilana. Ok. Ouais, réfoua Shlema. Ok. Et le retour des Ratoukim. Amen. Ok, on est arrivé à Tanou Rabbanan, même Chet Amoud de Bet, à peu près 7-6 lignes d'en bas de la page. Masporet Shel Prakim. Masporet Shel Prakim, c'est disons les ciseaux du coiffeur. Ouais. Alors les ciseaux du coiffeur, ça consiste de 2 lames qui sont attachées une à l'autre. Ve'izamel Shel Rehitni. C'est une lame avec un manche. Rachid dit Izamel Shel Rehitni Plaina. Shememachakim ba et atrisin. Venotnina barzel letoch tfus shel etz. Ametukan lo ulachar melachto notlo imeno. Bref, c'est quelque chose avec lequel on lisse un petit peu, apparemment des tricimes, des volets ou du métal, je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce qu'on fait? On détache la lame de la manche. Ça consiste en un manche et la lame. Et apparemment, on avait l'habitude de les détacher après qu'on a fini de les utiliser. C'est un genre de rabot. Oui, hein? Oui, avec nous, d'ailleurs, un rabot. Oui, exactement. La lame amovible de le rabot. Ah, justement, Tzion, avant de continuer, vis-à-vis de ta question, tu avais demandé hier, comment ça se fait quand on a parlé de la roue du chariot? On a dit que tant que la roue se détache, même quand elle est attachée, c'est pas un rabot. Et si on a parlé du fait que ces choses, les habits, les clés qu'on a ligotées ensemble, tout ça, c'est un ribot. Et je n'ai pas vu ça quelque part, mais il me semble la réponse que quand on parle ici des habits ou des clés ou d'autres choses, c'est des objets qui sont semblables. C'est des habits. Quand on parle des clés, c'est tous des clés. Quand on parle, ils sont un peu différents vis-à-vis de la taille des clés ou la taille des habits, mais c'est la même catégorie. Donc, il suffit qu'ils sont ligotés pour qu'ils soient conçus comme un chibour. Tandis que là-bas, la roue et le chariot sur lequel, c'est deux choses tout à fait différentes. Mais peut-être c'est ça la réponse. Ok, encore une fois. Tanou Rabbanan, Masporet Shel Prakim, Mizamel Shel Rehitni, Chibour le Touma, Vein Chibour le Haza'a. Ils sont considérés comme liés ensemble. C'est considéré comme une entité vis-à-vis de la Touma. Ça veut dire quoi vis-à-vis de la Touma? Que si la Touma touche un élément, alors l'autre élément, tant qu'il est attaché, il est considéré, il est impliqué. Mais ils ne sont pas considérés comme reliés vis-à-vis de Haza'a. Haza'a, c'est quoi Haza'a? Que quelque chose qui est entré en contact avec Toumat Met. Pour le purifier, entre autres, il faut, pendant le 3e jour, 7e jour, asperger avec de l'eau Meichatat. Meichatat, de l'eau de la source, de choses qui a été, sur lesquelles on a mis un petit peu de F1, les cendres de la vache, oui, Met, qui est entré en contact avec Avotatouma, et maintenant c'est devenu Avatouma. Et pour faire Haza'a, ils ne sont pas considérés comme liés ensemble. Vous savez quoi? Que si tu asperges un élément, c'est seulement cet élément qui est purifié. Tu dois aussi asperger sur l'autre élément pour faire en sorte que l'ensemble... Vis-à-vis de la Touma, ils sont considérés comme unis, c'est une entité. Mais si vis-à-vis du processus de purification, ils sont considérés comme 2 éléments à part. Ok? Donc, pour tous les ciseaux ou bien parce qu'il y a des ciseaux pour tous les ciseaux qui consistent de 2 lames qui sont rattachés ensemble. Toujours les ciseaux sont composés par 2 lames. Est-ce que c'est comme ils sont détachables ou bien... Oui, ça laisse entendre que sa peau en poil est détachée. C'est pas un truc qui est soudé pour l'éternité, qu'on ne peut pas détacher, c'est des choses qu'on peut... Est-ce qu'on peut généraliser ça? De quel point de vue, cher Richard? Là, on prend l'exemple de lame d'un ciseau, mais je ne sais pas. C'est pas un ciseau, ce sont des ciseaux. Avec une fourchette.
Non. Ça va ensemble. Non. Mais dis-moi, encore une fois, moi, combien de cuillères de café t'as mis dans ta tasse ce matin? Je ne prends pas le café le matin. Ah voilà, on comprend tout. On comprend tout. Parce que tu entends le couteau et la fourchette, ils ne sont pas liés ensemble. Personne n'a commencé à les traiter d'une unité, c'est deux choses à part. Un exemple, mais chez moi, à la maison, c'est comme ça. Chez toi, c'est différent. Peut-être tu colles ensemble ta couche. Il y a d'autres exemples. Ok, on continue. La Gemara demande, c'est bizarre, manefshar. Manefshar, ça veut dire que ça doit être ou comme ça ou comme ça. Si tu considères que ces deux éléments ils sont liés ensemble, ça devrait être considéré ensemble aussi dans le contexte de Haza, l'aspergement. S'ils ne sont pas considérés comme liés ensemble, aussi pour la Touma, ils ne sont pas liés ensemble. C'est quoi cette distinction qu'on fait que vis-à-vis de Haza, ils ne sont pas liés ensemble, vis-à-vis de Touma, ils sont bizarres. Et la Gemara répond Amar Rava, troisième ligne avant la fin, Adavar Torah, Mina Torah, Beshat Melacha Chibur, Ben le Touma, Ben le Haza'a. Pendant la période de temps dans laquelle on utilise ces ustensiles, ils sont considérés ensemble. Ça s'appelle Beshat Melacha. Et aussi bien vis-à-vis de l'aspergement, aussi bien vis-à-vis de la Touma, ils sont considérés que ces deux éléments qui sont collés ensemble comme une unité pendant qu'on les utilise. Veshelo Beshat Melacha, mais après qu'on a fini de les utiliser, on les met de côté. Eino Chibur, lo le Touma, velo le Haza, ils ne sont plus considérés comme étant liés ensemble. Une fois qu'on a fini de les utiliser, ni dans le contexte de l'aspergement Haza, ni dans le contexte de la Touma. Vegazru, en haut de la page suivante, Vegazru Rabanan al Touma, shelo beshat melacha, meshum Touma, shebeshat melacha. Et les Chachamim ont fait une gzera. De quel point de vue? Gazru Rabanan al Touma, shelo beshat melacha, meshum Touma beshat melacha. Ils ont dit que même quand l'ustensile en question il est plus utilisé, néanmoins, ils sont considérés comme unis ensemble à cause des cas, à cause de la période dans laquelle ils sont utilisés. Compris? Capito. Et ils ont été mahmir que quand ils sont ensemble, ils sont mahmir qu'ils sont liés ensemble, donc il faut asperger les deux éléments, pas seulement quand ils sont liés, mais aussi quand ils ne sont pas rattachés ensemble. Ok? Ça, c'est la réponse. Et maintenant, on continue. S'il n'y a pas de questions, on continue. Le fait qu'ils étaient ensemble, il y avait la Touma, et donc on aurait pu penser que le fait de qu'ils ne soient plus ensemble, la Touma, elle s'en va. Pourquoi elle s'en va? Non. Non, c'est intéressant ce qu'il dit, Chaim, parce que normalement, on sait qu'un cli qui est tamé, le moment qu'on brise un cli, en brisant le cli, c'est plus un cli. Mais ici, les deux éléments, ils sont servissables ou utilisables, ils ont les deux lames. Ils sont servissables même quand ils sont pas considérés comme vraiment brisés. Ils sont séparés mais pas brisés. Mais le kéli, au moment où ils se séparaient, tu peux l'utiliser. Tu peux l'utiliser en les remettant ensemble, mais au moment, quand ils sont séparés, tu regardes chaque chose. Tu parles de le truc pour lisser le métal. Le rameau, par exemple. Le rameau, oui. Les ciseaux, non. Les ciseaux, chaque lame en elle-même, elle est utilisable. Oui, mais pas comme un ciseau. Oui, mais pas comme un ciseau. Bonne question. Ok, on continue. On avait dit dans la Mishnah précédente, en parlant des choses qu'on peut faire hatmana. Alors, vous vous rappelez la Mishnah, je vous relis la Mishnah pour se rappeler. C'est la Mishnah, si quelqu'un veut voir, c'est même Zayn Amoudbet. On a vu dans quoi est-ce qu'on peut recouvrir un objet la veille de Shabbat. Le critère, l'autorisation de recouvrir et de garder au chaud, c'est seulement si, en recouvrant l'objet,
on va préserver la chaleur et pas augmenter la chaleur. Si ça augmente la chaleur la veille de Shabbat, c'est interdit. Si ça ne fait que de préserver, c'est permis. Et à la fin de la Mishnah, c'est écrit... je vous lis la Mishnah. Bamim tomlin ou bamim ein tomlin. Ein tomlin lo begefer velo bezefer velo bemelach velo besid velo bechol. Ben lachin ben yeveshin. Qu'il soit que ces éléments, que ces matériaux sont lach. Lach ça veut dire mouillé ou qu'ils soient secs. Velo beteven, et on ne peut pas non plus recouvrir un objet avec de la paille. Velo beteven, velo bezagin, les détritus des raisins. Velo bemochin, des étoffes quelconques et des morceaux de laine. Velo basavin et des herbes. Bezman shehen lachim, pendant qu'ils sont humides. Aval tomlin bahen shehen yeveshim. Mais quand ils sont secs, on peut. Donc on voit ici une distinction entre sec et humide, mouillé. Or, la Gemara demande, maintenant on retourne où on était auparavant. Bezman shehen lachim ibain lehu. Lachin mechamat atzman. Quand on dit que l'objet il est mouillé, est-ce qu'il est mouillé de soi-même? L'humidité, ça vient de lui-même, ou est-ce que il est mouillé à cause de quelque chose qui vient de l'extérieur? On a jeté de l'eau dessus. Ça, c'est la question. Mais la rosée? Oui. Par exemple, la rosée, ça vient de dehors. Est-ce qu'on parle d'une humidité qui est intrinsèque à l'objet, que ça vient d'elle-même, ou ça vient de dehors? Tashma. Bien écoutez, lo beteven, velo bezagim, velo bemochin, velo basavim, bezman shehen lachin. On a dit, pendant qu'ils sont mouillés. Et la Gemara dit, si tu me dis qu'ils sont mouillés à cause de quelque chose qui vient de dehors, Shapir, je comprends, c'est compréhensible. Et là, mais si tu dis qu'ils sont mouillés de eux-mêmes, Mochin, lachin mechamat atzman heichim ashkachala. Mais les étoffes, les morceaux de laine, on avait dit mochin. Comment tu peux avoir que ça va être mouillé de lui-même? Par définition, si c'est mouillé, ces morceaux d'étoffe et de laine, c'est parce que ça a été mouillé par quelque chose à l'extérieur. Et la réponse est mimarta de beinei atmei. Ça veut dire que la laine, les morceaux de laine dont on parle, ces morceaux de laine qui ont été pris d'un animal de la cuisse, l'intérieur de la cuisse, où c'est mouillé. C'est apparemment c'est un endroit où ça risque d'être mouillé ou humide. Et on parle d'afka, des morceaux de laine qui proviennent de cet endroit dans l'animal. Et encore une fois, une braïta qui dit que tu peux recouvrir un objet avec un habit ksut, un habit qui est sec, avec des fruits qui sont secs, mais pas avec un habit ou des fruits qui sont humides. Encore une fois, la Gemara demande leicha mechamat atzma heichi mashkacha ksut, leicha mechamat atzma heichi mashkacha. C'est la même question qu'on a vue avant. Comment c'est concevable d'avoir un habit qui est mouillé de lui-même? Et la réponse est la même réponse. On parle d'un habit qui a été fait de laine, qui a été pris encore une fois de l'intérieur des jambes de l'animal. Là-bas, c'est normalement humide, et donc c'est concevable que ça soit humide de lui-même, de mimante de beine atme. Oui. Entre le temps où tu prends la laine de l'animal et tu fais un habit, ça a le temps de sécher, non? Ça ne va pas rester humide pendant des mois. Tu as raison, mais c'est possible qu'on parle ici de recouvrir un objet la veille de Shabbat. Le jour même, c'est quoi le jour même? On a fait Shrita le vendredi. On a enlevé la tonture le vendredi. Et le vendredi, on prend l'après-midi, on prend le truc pour recouvrir. Alors là, ça peut être un problème. Tu as raison qu'après quelques jours, j'imagine que ça va être sec. Ne soyons pas cruels. Pas besoin de faire shrita pour prendre la laine d'un animal. Qui te dit, il faut toujours juger un juif favorablement. Lui, il a fait shrita pour manger la viande, mais il ne va pas jeter la laine, pas le tashrit. Donc il a pris la laine. Ok, nouvelle Mishnah. Tomnin beksut ou beperot bekanfei yona
ou ben nasoret shel charashim, ou ben naoret shel pishtan, daka. Rabbi Yehuda oser bedaka en matière begassa. Alors, c'est écrit dans la Mishnah qu'on peut recouvrir un objet la veille de Shabbat, tomnin, avec des habits, ksut, avec des fruits, avec bekanfei yona. C'est quoi des fruits? J'ai du mal à concevoir. Tu as un objet et tu mets des fruits autour. C'est pas ça qui va préserver la chaleur. Peut-être on parle ici de pérotte, on parle de grains. Peut-être un tas de grains et tu mets l'objet dedans et tu recouvres des grains. Peut-être ça tient au chaud, peut-être. Mais on parle de pérotte. Bekanfei yona, c'est des gros fruits, j'en sais rien. Où il y a des pastèques. On peut enlever la pastèque, on peut garder la pastèque, elle est pas chaude, elle va prendre la chaleur. Elle ne va pas garder la fraîcheur? Non, c'est pas garder la fraîcheur. On veut préserver la chaleur. Hatmana, le but de Hatmana, c'est de préserver la chaleur. Et ça ne peut pas garder la chaleur? Non. Moi, je ne connais pas des pastèques qui prennent. Ok, la Gemara dit Kanfei Yona. C'est quoi Kanfei Yona? C'est les plumes. La Mishnah. Les plumes, pardon, la Mishnah, c'est des plumes d'un oiseau. Ça aussi, c'est possible. Les plumes d'une colombe. Ou ben nosoret shel charashim, avec le truc là. Le menuisier, quand il fait ça, avec la sciure. On peut utiliser la sciure aussi. Ou ben oret shel pishtan, quand on va prendre du lin, on va taper sur le lin pour la belle auto. Il y a des morceaux du lin, des détritus du lin. On peut prendre les détritus de ces morceaux, les tiges de lin aussi pour couvrir. Mais c'est écrit daka. Même si c'est daka, daka c'est fin. Et Rabbi Yehuda intervient à la fin de la Mishnah. Au serbe daka ve matière begassa. Il dit non. Si c'est fin, tu peux pas. Mais si c'est gas, les morceaux sont plus gros et plus épais. Là, ce serait permis. Pourquoi est-ce que c'est permis si parce que j'imagine que quand c'est plus petit et tu les entasses ensemble, c'est plus il y a moins de trous. C'est tassé et plus hermétique. Donc ça va faire plus de chaleur. Que si les morceaux sont plus gros, il va y avoir des trous entre les morceaux et donc c'est moins chaud. Peut-être, je sais pas. Ça, c'est la Mishnah. Maintenant, la Gemara. Pardon? Le Oret, c'est la Shlomo. Daka, c'est fin. Fine. La sciure. Le soret. Non, les sorettes, c'est la sciure. C'est des détritus aussi. Tu parles de quoi? Les soret shel charashim, c'est la sciure. Et les oret shel pishtan, c'est les détritus des tiges de lin. Hein? C'est quoi? Les chutes de lin. Les chutes de lin, ça c'est très beau. Très très beau. Gemara, Amar Rabbi Yanai, Tfilin, Tzrichim, Guf Naki, que Elisha Bar Knafaim. Quand on met les tfilin, et surtout il faut savoir qu'à l'époque on mettait les tfilin toute la journée, il faut faire en sorte que le corps est propre. Ça veut dire quoi, le corps est propre? Que le type il ne porte pas les tfilin et il est en train de passer du vent. Ça c'est interdit. Et il faut faire ça comme le fameux Elisha Baal Knafaim, l'auteur celui des plumes. Alors Maïhi, de quoi on parle? C'est l'histoire avec les Romains. Exactement. Maïhi, Abaya Marsh Loyafir Ben, encore une fois, c'est quoi cette idée de porter les tefillin avec un corps qui est propre? Il ne faut pas passer du vent. Rav Amar, Shelo Yishan Ben, Rav va dire ça veut dire qu'on ne peut pas dormir avec, mais c'est la même idée. Pourquoi on ne peut pas dormir avec les tefillin? De peur que pendant qu'on dort, on passe du vent. Maintenant, l'Agma demande pourquoi on appelait Elisha Baal Knafaim, le maître des plumes? Alors là, ça, une petite histoire pour vous faire plaisir. Pamachat Gazra Malchut Romia Rasha'a Gzera à l'Israël. Il y avait une fois un décret des Romains qu'on ne pouvait pas, interdiction de mettre des tefillin. Chez Kol HaMenir tefillin, Yinakru et Mocho. Quelqu'un, les Romains attrapaient en train de mettre tefillin,
il lui perçait la cervelle. Vahaya Elisha. Pardon? Où est-ce que je voulais savoir, cet Elisha dont tu parles, c'est le même d'Elisha Ben Abouya? Non, quelqu'un d'autre. Quelqu'un, rien à voir. Vahaya Elisha Minicham Veyotse Lashuk. Et lui, Elisha, c'est un peu bizarre, mais lui, il les mettait et il sortait dans la rue avec, en portant les tefilines. Vera'au Castor Echad, il y a un soldat ou un responsable des Romains qui l'ont vu, qui l'a vu, Ratz Mipanav Veratz Acharav. Donc il a vu, il a poursuivi Elisha, et Elisha s'est enfui. Vekeivan Shehigia Etzlo, une fois que, en fin de compte, le Romain l'a plus ou moins attrapé, sur le coup, Elisha a enlevé les tefilines qu'il portait sur sa tête, il le tenait dans ses mains. Et le Romain lui a dit, Amarlo, Mazé Beyadra, montre-moi ce que tu as dans tes mains. Amarlo Kanfeyona, j'ai des plumes de colombe. Pachat et Yado, le type lui a demandé, ouvre ta main, il a ouvert sa main, Venimseu Kanfeyona. Et en effet, il y avait des plumes, il y avait un miracle, des plumes de colombe. L'efika Korimoto Elisha Bar Knafam, c'est de là où il a pris ce nom, Elisha, le maître des plumes. Et la question est pourquoi? Est-ce qu'Elisha, il aurait pu dire quelque chose d'autre? Pourquoi il a parlé de plumes d'une colombe? Maishna Kanfeyona, Mishar Ofa. Pourquoi d'Afra la colombe et pas d'autres oiseaux? Meshum de Imtil Knesset Israël et Yona, parce que Am Israël, Knesset Israël sont comparés à une colombe. Chez Nehemar, c'est écrit dans Teilim, Kanfei Yona Nechpa Bekesef Echule. Et pourquoi Am Israël sont comparés à une colombe? Ma Yona Kanfea Meginot Alea. De la même façon que la colombe est protégée par ses ailes, Af Israël mitzvot meginot alehen, de la même façon, Am Israël sont protégés par leurs mitzvot. Regardez juste un Rashi, le dernier Rashi sur la Gemara, Kanfea meginot alehen, minatsina ou mikol of. D'abord, les ailes lui protègent du froid et un autre oiseau qui risque de l'attaquer. Ve'adam abba alea. Et si un type, un homme, qui veut saisir cette colombe, nilchemet ou maka berosh gapa, masha'en ken beshar ofot. Apparemment, bizarrement ou exceptionnellement, la colombe, elle utilise le haut de ses ailes pour frapper quelqu'un qui aurait voulu la saisir. Alors, on voit que, en fin de compte, ces ailes, ça sert de deux choses. C'est une protection, et c'est aussi bon, c'est surtout une protection, mais aussi c'est une arme. Et de ce point de vue, Am Israël sont comparables vis-à-vis des mitzvot, que nos mitzvot, ou les mitzvot qu'on pratique, nous protègent et aussi sont considérés comme une arme. Mais cet Elisha, oui. n'était pas obligé de sortir au souk avec des... Oui, je suis d'accord avec toi. C'est un peu bizarre, j'aurais même dit que c'est... Il se met en danger. Il se met en danger. Mais apparemment, il voulait peut-être, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas quelle était la logique ou quel était ce qu'il avait en tête. Ok, parce que dans l'histoire, en fait, on dit quand même que le Romain, il a pris les films de la roche dans sa main. Non. Il les a enlevés en c'est quand il a saisi, quand il est arrivé. Ouais. Alors, Elisha a enlevé les tefilines de sa tête, il les a cachés dans ses mains. Le Romain dit, ouvre tes mains. Il dit, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Il a dit des plumes de colombe, il ouvre, il y a des plumes de colombe. Ok, on continue. Il aurait dû dire que des perles. Ça aurait été l'affaire du siècle. Ok. Oui, mais le Romain les aurait prises. Ça c'est vrai. Ok, on continue. On avait dit dans la Mishnah Ben Nassor et Charashin. Et Rabbi Yehuda, il dit à la fin de la Mishnah, si c'est fin, c'est interdit. Si c'est des gros morceaux, c'est permis. On demande, quand il dit ça, est-ce que c'est sur les détritus du lin, ou est-ce que c'est ce qu'on avait dit avant sur les morceaux de la cire? Est-ce qu'on parle de la cire? Il va le Rabbi Yehuda à Nasoret shel Charashim kai ou à Noret shel Pishtan kai.
Tashma de Tanya Rabbi Yehuda Omer, Neoret Shel Pishtan, Daka, Rehu Kezever. Alors lui, il dit, là c'est texto, que les détritus de lin, s'ils sont fins, c'est considéré comme du zevel. Le zevel, c'est quelque chose qui chauffe. Ça accentue, ça augmente la chaleur, et donc c'est interdit. Shmamina Noresh Pishtan Kai Shmami. Donc on voit bien que Rabbi Yehuda, quand il a fait cette distinction entre fin et pas fin, il ne parlait pas de la scie du bois, il parle des détritus du lin. Ok, nouvelle Mishnah. Tomnin Beshlachin ou Metzaltelin Otan. On peut recouvrir un objet avec des shlachin. Shlachin, c'est des habits. Ou metzaltalin otan, et on peut aussi, pardon, je m'excuse, ce n'est pas des habits, c'est des peaux de bêtes. Donc on peut recouvrir un objet avec des peaux de bêtes, et on peut les transporter pendant le Shabbat. Begizei tsemer ve'en metzaltalin otan, tandis que des morceaux de laine, on peut les utiliser pour recouvrir une casserole, mais ces morceaux de laine ne sont pas transportables, on ne peut pas les bouger après, c'est différent à la peau. Alors comment il fait? Si tu me dis que je ne peux pas transporter les morceaux de laine, c'est-à-dire que les morceaux de laine ils sont considérés comme mukse. Alors s'ils sont considérés comme mukse, tu me dis que j'ai le droit de recouvrir un objet, comment je fais pour accéder à la marmite ou la casserole? J'ai recouvert une casserole avec des morceaux de laine. Tu me dis que les morceaux de laine c'est mukse, comment je peux accéder à la chose recouverte de laine? As keitzad hu ose notel et akisui vehen noflot. Il prend le couvercle de la marmite et là il soulève et en faisant ça, il ne touche pas la laine et la laine tombe. Et c'est pas considéré comme un bassis. Apparemment, c'est pas un bassis, c'est devant un assour. Pourquoi pas? Parce qu'un autre critère de bassis, le devant un assour, c'est quand tu poses un objet la veille de Shabbat sur quelque chose d'autre avec l'intention que ça va rester sur lui pendant tout le Shabbat. Ici, quand tu mets la laine au-dessus de la marmite, c'est pas pour tout le Shabbat, c'est pendant quelques heures. Et donc, c'est pas un bassis, et donc on peut faire ça. Et Rabbi Elazar ben Azar, Yomer, Koupa, si tu as une boîte ou une casserole, et tu as une boîte qui est emplie de laine ou quelque chose, et à l'intérieur tu mets un objet pour préserver la chaleur. Qu'est-ce que tu fais? Mat'a al-sida venotel shema yitol veino yechol la chazir. Tu prends la boîte et tu inclines, ou plutôt, encore mieux expliqué, tu prends la casserole qui est à l'intérieur, qui est entourée de coton ou de laine, et tu inclines la casserole pour verser le contenu. Mais tu n'enlèves pas la casserole de dedans. Pourquoi tu n'enlèves pas? La Mishnah dit Mata al sida, tu inclines la casserole pour verser, venotel shem yitol veino yechol la chazir. Parce que si tu enlèves la casserole, c'est possible que autour, tu avais mis autour, entourer la casserole des morceaux de laine, ils vont tomber à l'intérieur. Maintenant, tu vas plus pouvoir remettre la casserole à sa place parce que tu ne peux pas soulever les morceaux de laine parce qu'ils sont mouxes. Donc, c'est la même chose. N'enlève pas la casserole. Simplement incline là pour verser le contenu. Les Chachamim ont mis notel ou machazir. Les Chachamim ne sont pas d'accord. Ils disent non, tu peux enlever, tu peux remettre. Apparemment, ça laisse entendre que tu peux. Et pour Chachamim, la laine, c'est pas. Les morceaux de laine ne sont pas mouxes, apparemment. On ne peut pas prendre une louche, le mettre dans la casserole. Oui. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas dit ça. La peau d'un agneau. Hein? La peau. D'un agneau. Oui. Elle reste tout le temps une seule partie. On ne peut pas la découper en morceaux. Et là, maintenant, si j'ai bien compris, on a découpé un morceau pour couvrir quoi? Non. On a pris d'un agneau, on a enlevé la peau. Arrêtez. Et maintenant, on a un morceau. Arrêtez. On a cette peau de bête qu'on va utiliser pour recouvrir une casserole. On va mettre toute la peau sur la casserole pour la tenir au chaud. Comment
Toute la peau. Mais ce n'est pas une vache, ce n'est pas un taureau. C'est un agneau. Eh ben, un agneau, mais... Un agneau, la peau, elle est moins grande. Une petite marmite, alors qu'il faut... Ah, je ne sais pas, la taille de la marmite, la taille de la peau. Mais... Jusqu'à présent, j'ai compris que c'était un morceau de la peau. Et là, maintenant, c'est toute la peau qu'il faut couvrir une marmite. Bon, j'ai rien à dire. Tu promets que tu n'as rien à dire. Tu me promets. Non, mais il y a quelque chose qui c'est trop. Trop, c'est trop. Toute la peau, ça pèse lourd, et surtout après la shrita, mais sur une marmite. Et la peau, elle va s'abîmer, là, avec la chaleur. Mais ils n'ont pas fait la shrita, ils ont pris la peau. Moi, je propose que vous allez marquer vos questions et objections sur un carnet. Et après 120 ans, on va tous ensemble, pas en même temps, on va tous ensemble, on va prendre ce carnet, le carnet des étudiants de Emouna, et on va l'adresser oui, d'autres personnes. Ok, ça c'est la Mishnah. Alors la Gemara. On va demander à Rabbi Elazar. Regardez juste le dernier Rashi sur la Mishnah. L'avant-dernier. Rabbi Elazar ben Azar Yomer Kupa Matal Sida Venotel Kshe Balito la Kadera Mate Hakupa Sida. Quand tu veux prendre le contenu de la casserole, tu n'enlèves pas la casserole de la boîte, mais tu l'inclines. Rashi Shema Yito la Kadera, de peur que tu prends la casserole, Veyiplu Agizin chez Mikan ou Mikan, les Torguma chez Yashva Bahen. De peur que tout ce qui est entouré, maintenant une fois que tu enlèves la casserole, va tomber à l'intérieur dans le creux qui a été créé. Et si tu vas avoir besoin de la remettre, tu ne vas pas plus voir, tu vas plus pouvoir. Ok, ce qu'on avait. Maintenant, Gemara. Yativ Rabbi Yonatan ben Achinai, ve Rabbi Yonatan ben Elazar, ve Yativ Rabbi Chanina bar Chama, Gabayu. Les habits, pardon, les peaux d'un balabait. Balabait, ça veut dire qu'un type normal qui n'est pas un professionnel. Ce n'est pas un tanneur de peau. C'est quelqu'un à la maison, il a fait shrita, il a une peau. Tznan, aval shel uman, kevan de kapidalayu, l'homme metaltelina lehu. Mais si c'était des peaux qui appartenaient à un tanneur, comme lui c'est un professionnel, comme pour lui la peau représente une valeur importante, peut-être on ne peut pas les transporter. Ça veut dire, on a vu dans la Mishnah qu'on peut prendre la peau d'un animal après shrita et l'utiliser pour recouvrir une marmite. Mais on demande de quelle peau on parle. Est-ce que c'est simplement la peau d'un type normal? Lui, il peut le faire. Mais si c'était la peau d'un professionnel, d'un tanneur, lui, le type, ou un boucher, lui, il vend la peau. Donc pour lui, la peau représente de l'argent. Ça risque d'être considéré comme Moks Mechamat Hashem. Mechamat. C'est quoi l'expression? Il y a une espèce de Moks, j'ai oublié l'expression, qui est Moks à cause de la valeur. Que quelque chose. Hein? Kiso. J'ai oublié, je me suis. Mais il y a un mox qui est cher. Et comme c'est un objet qui est cher, le type, il prête attention. Il ne va pas le toucher de peur que ça va se briser ou se perdre, je ne sais pas quoi. Ça s'appelle. C'est mox. Alors peut-être, si c'était des peaux qui appartenaient à un tanneur, on ne pourrait pas les transporter. Parce que c'est écrit dans la Mishnah, on peut oui transporter les peaux. Ils ne sont pas mox. Est-ce que c'est seulement des peaux d'un balabait ou aussi des peaux même d'un tanneur, un professionnel, un marchand? Ok, donc je répète la question. Shlachin, des peaux de bête, shel balabait nan, aval shel oman kevan le kapida layu. Moks mechamat chisaron kis, c'est ça le terme. Moks mechamat chisaron kis. Quelque chose est moks parce que c'est une valeur. Kevan de kapida layu lo metaltalinen lehu. Ou peut-être shel oman tnan. Ou peut-être dans la Mishnah, quand on dit qu'on peut transporter des peaux, c'est des peaux d'un professionnel, et à plus forte raison qu'on aurait le droit de transporter des peaux d'un type tout court, d'un balabait. Compris la question? Oui? Chaim, t'as compris? Tu es dans un autre monde.
Un monde joyeux, un monde tranquille. Ok. Amar le Rabbi Yonatan ben Elazar. Mistabra shel balabait, c'est logique de dire que les pots dont parle la Mishnah, c'est les pots d'un balabait, aval shloman kapid alayo. Tandis que normalement, les pots d'un professionnel, le type, il prête attention, c'est important pour lui, donc c'est muksa. Amar le Rabbi Chanina bar Chama, kach amar Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé, on tourne la page. Abba shalacha haba. Mon père, il témoigne sur son père. C'est qui son père? C'est Rabbi Yossé, le fameux Rabbi Yossé. Il dit, mon père, c'était un tanneur. C'est intéressant, encore une fois, ces sages, qui étaient aussi des sages et gigantesques. Et en plus, c'était des menuisiers, des tanneurs, des puiseurs d'eau. En plus, ça sentait mauvais, les pauvres. Oui, alors, Abba shalacha haba. Et je me rappelle, il avait dit une fois, Amar haviu shlachin v'neishev alehen. Apportez-moi des pots, on va les utiliser pour s'asseoir dessus. Il les étalait par terre comme un tapis pour les... Alors, on voit bien qu'en dépit du fait que c'était un tanneur, il s'est permis de transporter les pots pour s'asseoir dessus. Donc apparemment, c'est même les pots d'un professionnel, ce serait permis. Entre parenthèses, avant qu'on continue, pourquoi la Mishnah nous a dit que des pots qu'on utilise pour recouvrir, on peut les transporter, tandis que des morceaux de laine, on ne peut pas? Et la réponse, apparemment, est que les morceaux de peau, les pots, sont utilisables. Encore une fois, on peut s'asseoir dessus. Donc, comme ils ont une utilisation à part recouvrir la marmite, c'est comme un cli, donc on peut les transporter. Tandis que les morceaux de laine, ils n'ont pas d'utilisation, donc c'est mousse. Ok. Mais en attendant, on voit que selon le père Rabbi Yossé, même des pots de tanin, on pourrait les transporter. Meitebe, on apporte une objection. Nesarin shel balabait, la cire d'un professionnel, d'un type normal, un particulier, metzaltelin otan, veshel oman, ein metzaltelin otan. Tandis que la cire d'un professionnel, tu ne peux pas les transporter. Pourquoi tu ne peux pas les transporter? Parce que le menuisier, apparemment, il fait quelque chose. Il utilise même la cire, je ne sais pas, il les prend dans ça, je ne sais pas ce qu'il fait avec, mais il les utilise. On peut le brûler, on peut la brûler. Ve'im chishev la tête alehen pat le'ochin ben kach ou ben kach metzaltelin. Mais si le type, même si c'est un particulier, a eu en tête, oui. Même si c'est un... Non, parce qu'on avait dit à un type qui a Oman, de toute façon c'est permis pour lui de transporter. Non, j'ai inversé. Non. J'ai inversé. On va relire ça pour être sûr que moi j'ai compris. On répète. Meitebe, nesarin shel balabait, metzaltelin otan, veshel Oman ein metzaltelin otan. Tu as tout à fait raison. Ve'im chishev la tête alehen pat. Mais si le Oman avait en tête d'utiliser la cire en tant que Blanche, à pain, le pain. Oui, pour le pain, ça veut poser le pain. Au lieu de poser le pain sur le sol qui est sale ou sur un truc qui est sale, il va étaler la cire en tant que napa. Alors s'il a ça, il avait ça en tête, chishev la tête alehen pat leochin, ben kach ou ben kach metzaltelin. Quoi que ce soit, ça s'est permis de transporter, même si le type c'est un Oman. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que la cire d'un professionnel, on ne peut pas la transporter. Pourquoi? Parce que, encore une fois, qu'est-ce que j'avais dit avant? Non. C'est de la valeur. Oui, mais je n'ai pas dit Moks Mechamat Chis. Moks Mechamat Chisaron Chis, exactement. Et on voit qu'on ne peut pas. Comment ça se fait que Abba, le Rabbi Yossé, qui était un tanneur, il a permis de transporter les pots? On dit Shaini Nesarim, de Kapid Alay. Apparemment, les gens, ils prêtent plus attention à la cire qu'au pot. De quel point de vue? Que la peau, même si on l'étale par terre, ça ne va pas l'abîmer.
Au contraire, ça l'assouplit peut-être. Peut-être, exactement. Tandis que la sciure, si on l'étale par terre pour s'asseoir dessus, pour mettre des objets dessus, ça abîme les morceaux de bois, ça abîme. Donc c'est pour ça que les gens ils prêtent plus attention à la sciure. C'est pour ça que les sciures qui appartiennent à un professionnel, on ne peut pas les transporter, ça c'est le mot que c'est Mechamatri Seronkis. Tashma. Où c'est qu'on est arrivé à Tashma? Vous voyez Tashma? On est arrivé jusque-là, Blineda. On va reprendre dimanche. Bezat Hashem qu'on va Shabbat Shalom et que ce Shabbat, Bezat Hashem, les otages vont retourner tous sains et saufs, sans problème. Amen.